Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de coque de macarons à base de meringue italienne. Alors, certains font à base d'une meringue française, mais personnellement je préfère faire avec une meringue italienne. On commence donc par peser un temps pour temps, donc c'est-à-dire autant de poudre d'amande que de sucre glace. Vous pourrez retrouver donc les pesées dans la description. Alors personnellement, je prends l'habitude tout le temps de mixer mon temps pour temps afin que mes poudres soient beaucoup plus fines. Pour la suite de la recette, nous aurons besoin d'une première pesée de blanc d'œuf, d'une autre pesée de blanc d'œuf, d'eau, de sucre et d'une autre pesée de sucre. On commence donc à réaliser un sirop. On verse tout d'abord notre sucre, puis notre eau dans une casserole. On la met sur le gaz et on fait monter un sirop à 118 degrés. Pendant que notre sirop chauffe, on verse nos blancs d'œufs dans notre cuve de robot et on aura besoin de notre petite quantité de sucre pour monter les blancs. Lorsque notre sirop commence à atteindre 112 degrés, on peut commencer à monter nos blancs d'œufs et verser petit à petit en fine pluie notre sucre. Notre sirop est à 118 degrés, on peut le verser tout doucement dans notre cuve où nos blancs sont montés. On fait attention de ne pas mettre le robot fort et à verser au bord de la cuve pour ne pas en mettre de partout. On peut ensuite accélérer notre robot jusqu'à obtenir un refroidissement de la meringue et un bec d'oiseau. Pendant que notre meringue refroidit, on peut verser notre deuxième pesée de blanc dans nos poudres et les mélanger. Notre meringue est donc prête, on peut en verser environ un tiers dans notre mélange des poudres et des blancs et on détend l'appareil énergiquement. Vient le moment le plus important afin d'avoir de jolies collerettes sur nos macarons et des macarons réguliers, le macaronnage. On incorpore donc tout le reste de notre meringue et on mélange de manière à écraser nos poudres et notre meringue contre le bord du saladier. Afin de savoir si j'ai assez macaronné, généralement, je prends avec ma maryse mon mélange et s'il tombe de façon assez lente en ruban, mon macaronnage est bon. Il ne faut pas que votre macaronnade coule beaucoup trop ou alors reste attaché à votre maryse. Je me sers d'une douille unie de 10 afin de pocher mes macarons. Pour avoir de jolies coques de macarons, donc lors du pochage, j'effectue des coques de diamètre 3,5. Ici, je me sers d'un gabarit, vous pouvez en faire de même. Et je viens ensuite tapoter ma plaque afin de chasser les bulles d'air et répartir mon mélange. Alors ici j'effectue des coques de macarons pour de la ganache chocolat. Donc je viens tapoter un petit peu de cacao non sucré sur mes coques de macarons à l'aide d'une boule à thé. Je laisse croûter ensuite à l'air libre
environ 30 minutes et j'enfourne à 150 degrés pendant environ 15 minutes. La cuisson dépendra bien sûr de votre four. Afin de savoir si vos coques de macarons sont assez cuites, il suffit juste de les pousser sur votre style-pâte et voir si la tête bouge encore. La recette est donc maintenant terminée. Vous pouvez accompagner ces macarons avec une ganache au chocolat au lait, au chocolat blanc ou aux fruits bien sûr. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Merci.